C'est une habitude chez TV5 Monde. On regarde parfois, souvent même, le monde en case et en bulle. Alors, bonjour Philippe Chapuis. Bonjour. On vous connaît mieux sous le pseudonyme Zep. Vous êtes le papa de Titeuf, célèbre personnage de petit garçon de bande dessinée, très de son époque, que vous avez mis en scène sur un blog. Il est alors confronté à la guerre, mis dans la peau d'un réfugié. La planche a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On la découvre à l'instant à l'antenne. Elle est née comment, cette planche, un peu décalée par rapport à l'univers habituel de Titeuf? Oui, tout à fait. C'est Titeuf qui est confronté à la mort, ce qui n'est pas l'habitude dans les bandes dessinées dans lesquelles il apparaît, même si parfois il aborde des sujets un peu plus difficiles. Mais là, c'était à la demande du portail du Monde.fr qui faisait une journée consacrée au thème des migrants. Et donc, les blogueurs étaient invités à participer. Et en réfléchissant, je ne voyais pas tellement ce que je pouvais ajouter sur ce thème qui a déjà été commenté et surcommmenté par tout le monde. Et je suis ni journaliste ni reporter, donc j'ai pas un avis très original à amener. J'ai eu envie juste de parler de ce qu'était la fuite, en fait. Ces flux migratoires qui sont là depuis la nuit des temps, en fait. Les déplacements de population existent depuis toujours, mais pourquoi on fuit son pays? Et qu'est-ce qu'on ressent quand on part? Et il m'a semblé qu'on serait plus sensible à suivre cette histoire avec un personnage de fiction qu'avec un témoignage de réalité. Donc j'ai commencé à dessiner, mais tout ça a été très vite, hein, ça a été plus vite dans ma tête que comme je vous le raconte là. J'ai commencé à dessiner une histoire avec Titeuf, qui commence comme une histoire habituelle. Il attache ses chaussures pour aller à l'école, son père lui dit de se dépêcher, et là ça se met à péter de partout. Et il fuit. Et effectivement, si nous ça se mettait à péter de partout, on fuirait aussi. On essayerait de se mettre à l'abri, d'échapper à la mort et de trouver une porte de sortie. Et donc, c'est cette histoire de fuite qui l'amène jusqu'à une frontière. D'accord. Et les migrants, les réfugiés, il en est également question dans une planche intitulée Interstellar. On la découvre dans ce recueil paru chez Delcourt, recueil de ces planches que vous croquez pour le portail du Monde. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce sujet d'actualité précisément? Il vous touche particulièrement? Oui, ben forcément, c'est un sujet qui me touche et ça me désole de m'apercevoir que quand je vois des images aux infos de gens en fuite, ça me fait plus rien parce qu'on est vacciné, parce qu'on en voit tellement qu'on regarde ça comme de l'info, en fait. Et on est informé, mais on n'est plus touché. Et il y a quelque chose qui, pour moi, dans notre humanité, qui est atteint, là. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se sentir en fraternité avec des gens qui vivent des situations dramatiques. Et pourtant, le recueil s'appelle What a Wonderful World. Ouais, parce que je trouve, c'est pas du tout un titre ironique, je trouve que ce monde est merveilleux, qu'on en voit souvent, l'image qu'on en a, elle est souvent associée à des choses dramatiques, aux événements planétaires qui sont violents, qui font peur, qui nous inquiètent. Mais heureusement, il y a aussi toute une vie en dehors de ça, une vie quotidienne, des gens qui font aussi des choses formidables, notamment sur la question des migrants. Énormément de gens s'engagent, viennent au secours de ces gens en fuite. Enfin, c'est pas que l'horreur, ça révèle aussi une belle partie de l'humanité. Alors, le titre fait penser à Louis Armstrong, forcément. La musique est très présente dans votre univers, B.B. King, Dylan, Springsteen. Ça vous apporte quoi dans votre travail, cette espèce de panthéon personnel? Oh, ça m'accompagne, c'est la vision de gens que j'aime, que j'admire et qui... C'est un métier très solitaire, la bande dessinée, donc la musique est forcément importante. Et c'est vrai que j'envisage un peu ces histoires plus comme des chansons, voilà, c'est des petites chansons qui parlent de... Petite musique de la vie, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Par moments, il y a des choses qui sont plus potaches, il y a des moments, des choses un peu plus peut-être mélancoliques ou parfois un peu plus graves, un peu plus... sérieuse, et puis on repasse à du gag parce qu'on a besoin de s'amuser. Donc, le rire avant tout. Le rire avant tout, l'émotion avant tout, en fait. On a besoin de se retrouver autour d'émotions. Moi, ma partie, c'est plus le rire. Et voilà, donc c'est à découvrir aux éditions Delcourt, ça s'appelle What a Wonderful World, et c'est signé Zep. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.